Ok, Dieu t'appelle à défendre cette mission dans laquelle tu n'oses pas parler plus fort parce que tu as peur de déplaire et tu as peur de ne pas être assez sûr de toi pour aller plus loin. Hello et bienvenue à toi dans ce live, le tout premier live de cette page, sur le thème « Prête à déplaire en tant que leader ». Techniquement, c'est pas le premier live. Il y avait d'autres lives dans la page Unquiet où on parlait déjà de porter ta mission en tant que leader. Mais c'est le premier live qu'on fait sur cette nouvelle page, c'est le deuxième post. Si tu regardes en replay, écris replay en commentaire. On garde nos bonnes habitudes. Et puis moi, je veux savoir qui regarde les lives. Comme ça, je continue d'en faire. Donc, commente replay en commentaire. Et on va commencer. Donc, c'est ce premier live, c'est sur ce thème. Je suis prête à déplaire. Tu es prête à déplaire en tant que leader. Le truc, c'est que en tant que leader, déjà, tu portes une mission. Tu portes parole. Tu es le porte-parole de quelque chose. J'ai de la peau qui s'en va, c'est un peu dégoûtant. C'est juste de la peau. Tu es le porte-parole. Tu es celle qui est devant et tu portes une mission. Tu es vraiment celle qui soulève quelque chose, qui soutient, qui porte quelque chose. Mais le truc, c'est que tu ne prends pas assez de volume. Tu ne prends pas assez de place. Tu ne parles pas assez fort. Tu n'es pas assez clair. Tu n'oses pas aller plus loin et tu devrais prendre beaucoup plus de territoire que ça, mais tu n'oses pas parce qu'il y a des sujets que tu évites. Il y a des choses que tu n'oses pas trop aborder. Il y a des choses dans lesquelles tu ne veux pas trop aller parce que tu ne veux pas trop te mouiller. Et en soi, tu n'as peut-être pas forcément des avis contradictoires ou tu n'as pas forcément des avis polémiques ou quoi, mais tu sais que c'est des sujets touchy, alors tu te dis non, je vais pas m'embêter, je vais pas aller là-dedans, je laisse ça à quelqu'un d'autre et j'en parle pas. Et moi, je vais rester là sur la fille que tout le monde aime bien. La fille unproblématique. Je veux être la meuf unproblématique. Je suis la Suisse, je suis neutre. Et donc, tu n'oses pas en parler. Mais le truc, c'est que Dieu t'a choisi pour porter une mission pour ça, justement. Dieu t'a choisi, toi, pour porter cette mission. Et c'est pour ça que je fais ce live, du coup. On va prendre un exemple. Le premier exemple qui me vient en tête, c'est le mien. Je suis coach en développement personnel, mais je suis chrétienne. Et combien de fois j'ai eu de gens qui m'ont écrit en me disant « Ouais, mais je suis contente que tu parles de ça parce que franchement, moi, quand on parle de développement personnel, et de fois, les gens disent toujours ceci et cela, les gens sont mal à l'aise, etc. » Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que personne ne me l'a dit frontalement. Personne m'a dit frontalement qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je faisais, mais tous les gens qui m'écrivent ont été confrontés à ça. Donc, tous les gens que je coach ou tous les gens autour de moi me disent « Ah ouais, mais c'est bien quand même que tu oses parler de développement personnel et de foi et tout. » Comme si c'était quelque chose de polémique. Parce que le problème, c'est que les gens confondent développement personnel et New Age. Et moi, je me suis juste dit, j'ai pas besoin d'en parler sur mon Instagram. Parce que les gens qui sont sur mon Instagram, ils me suivent, ils me comprennent, en fait. Eux, ils veulent du développement personnel, ils savent que je suis chrétienne, ils sont chrétiens, ils sont là, on n'en parle plus. Donc jamais j'en ai parlé du fait que oui, je fais du développement personnel, oui, je suis chrétienne. Dans ma tête, il n'y avait pas de débat. Et quand j'ai vu les débats arriver, je me suis dit, je suis pas dans ces débats, je vais laisser comme ça. Mais le truc, c'est que peut-être que j'étais justement la représentation de ça et quelqu'un avait besoin que je prenne beaucoup plus de place pour être la représentation de ça. Donc, c'est pour ça qu'on sépare les pages en deux. Ici, on fait purement du coaching pour les leaders et là-bas, on fait purement du développement personnel pour les chrétiennes. Boum. Et ce sera écrit sur la bio. Vous pouvez aller vérifier, c'est écrit dessus. Et donc, là où tu n'oses pas prendre assez de place, il y a des sujets, en fait, tu le sais déjà. Tu sais déjà qu'il y a des choses que tu n'oses pas aborder. Et le truc, c'est que surtout en tant que chrétienne, ici on est des leaders chrétiennes, surtout dans la communauté chrétienne, ça parle beaucoup. Il y a beaucoup de jugements, il y a beaucoup de gens qui veulent te corriger, etc. Moi, j'ai pas eu ça, je suis chanceuse entre guillemets, mais peut-être que si j'ai pas eu ça, c'est que c'est parce que j'ai pas été encore exposée à assez de monde et donc je suis encore appelée à parler à plus de monde que ça. Mais ouvrez TikTok, ouvrez les réseaux sociaux, ouvrez Instagram, quoi que ce soit. Dès qu'il y a un post chrétien qui enseigne un peu quelque chose, on a une rafale de gens en commentaire qui sont tous devenus des pasteurs. On peut pas dire les pasteurs du dimanche parce que les pasteurs c'est le dimanche, mais en fait tout le monde est devenu pasteur. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ci qu'on fait. Tout le monde a un jugement et ailleurs c'est sûrement pareil, mais
surtout dans la communauté chrétienne, ça parle beaucoup. Tu fais le moindre truc un peu différent, tout le monde est prêt à... Donc, je sais que ça nous fait peur et on n'ose pas s'avancer. C'est pour ça que je suis coach maintenant pour les leaders chrétiennes. Tu as été choisi pour porter une mission. C'est littéralement ça que tu dois défendre, en fait. Bon, après, ça dépend de ta mission, mais si ta mission, c'est Dieu qui l'a donnée, et si ça te fait peur d'en parler plus, dis-toi que c'est pour ça que Dieu t'a choisi toi. C'est pour ça que Dieu t'a choisi toi. Parce que quelqu'un d'autre n'aurait pas réussi à le porter comme ça. Quelqu'un d'autre n'aurait pas réussi à porter la voix comme ça. Quelqu'un d'autre n'aurait pas réussi à emmener cette mission comme ça. Et donc c'est ça une leader choisie par Dieu. Tu as été qualifié par Dieu pour porter quelque chose. Et c'est ta personnalité, ton don unique, ta manière de faire, ta sensibilité qui fait que cette mission sera portée plus loin, à ta manière. Et donc là où toi tu n'oses pas parler, tu n'oses pas prendre trop de place, tu n'oses pas mettre le volume trop fort, finalement en un sens tu faillis à ta mission. Parce que ta mission c'était de porter cette mission et de l'emmener au plus loin possible. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir à ça. Cette chose dont tu n'oses pas trop parler. Peut-être que Dieu t'a appelé pour justement défendre cette cause. Défendre ça. Et je disais tout à l'heure, là, c'est la communauté chrétienne qui parle beaucoup, qui a beaucoup de trucs. Ben, par exemple, le pasteur Michael Todd. On dirait que c'est devenu un pasteur controversé. Quand on voit son Instagram, tous les commentaires en dessous, il y a plein de gens qui sont vraiment... Il y a des choses à dire de partout. C'est lui le pasteur. Les autres, c'est juste des gens qui commentent sur TikTok et Instagram. C'est lui le pasteur. C'est lui qui a appris quand même plus de choses. Mais je sais bien comment ça fait peur de se prononcer en tant que chrétienne. Mais pourtant, tu es appelé pour porter la mission. Tu es appelé pour défendre quelque chose. Pour protéger la mission. Pour protéger l'idée, la méthode, le projet. C'est ton rôle de prendre cette place. Et donc c'est ton rôle en tant que leader d'être prête à déplaire. Je suis devant. Tu es très clair en tout cas sur la mission que Dieu t'a confiée. Ça c'est vraiment un gros travail de fond. Ça c'est un non négociable. Tu es très clair sur la mission que Dieu t'a confiée. Et une fois que tu as cette mission, c'est bloqué. Je suis prête, je suis devant. Je tiens mon poste. Et c'est ça le poste de leader. Je suis prête à déplaire. Mon rôle c'est de protéger cette mission quoi qu'il en coûte. Jésus était prêt à aller jusqu'à la croix pour nous défendre. C'est pas magnifique ça? Peu importe les gens qui lui ont craché dessus. Peu importe les gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont insulté. Il était prêt à déplaire pour porter et protéger sa mission jusqu'au bout. Tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Et tu le sais déjà. C'est ton rôle de rester debout. Parce que c'est ça le rôle d'une leader. Tu es une leader pour ça. C'est pour ça que tu es une leader. C'est pour ça que tu es devant. Pour protéger cette mission, coûte que coûte. Et pour appeler les bonnes personnes. Maintenant, là on parle des haters. On parle des gens qui nous aiment pas du tout, qui sont complètement pas d'accord avec nous, qui nous détestent, qui sont prêts à nous attaquer au moindre truc qu'on va faire. Mais il y a aussi un autre truc, où on fait du bon petit people pleasing. C'est les gens qui sont déjà là, qui nous aiment déjà, qui achètent déjà chez nous, qui nous suivent déjà. Et à eux, le people pleasing est encore plus fort. Envers eux, le people pleasing, il est encore plus fort. Parce qu'on veut qu'ils restent. On veut qu'ils gardent une bonne opinion de nous. Et eux, ils m'aimaient bien, ils se sont abonnés quand j'étais comme ça. Eux, ils ont acheté quand j'étais comme ça. Eux, ils m'ont suivi quand j'étais comme ça. Sauf que depuis, j'ai changé. J'ai changé, mon opinion sur les choses a changé, mes méthodes ont changé, ma manière de parler a changé. Sauf que je veux les garder à tout prix, je veux pas qu'ils s'en aillent. Est-ce que tu l'as déjà ressenti? Est-ce que tu l'as déjà vécu? Je veux pas qu'ils partent et je veux pas qu'ils pensent quelque chose de différent de moi. Je veux pas qu'ils m'aiment moins qu'avant.
Je veux pas qu'ils se disent que j'ai changé. Donc, je vais rester là. Je vais rester comme avant. Je vais faire ce qui a toujours marché. Et là, encore une fois, on faillit à notre mission de leader. Parce que si ta mission évolue, si la chose que tu dois protéger, elle évolue, et que toi aussi tu évolues, c'est ton rôle en tant que leader d'être ferme dans cette évolution. Et donc, je dois porter cette mission jusqu'au bout et je suis prête à déplaire même aux gens qui m'aimaient. Parce que qu'est-ce qui est le plus important? Ta mission, la mission que tu portes. Toi qui es devant, ce que tu protèges, c'est plus important. Et je suis prête à déplaire même à ces gens qui m'aimaient dans un temps, dans une situation, dans un contexte, dans une saison. Je suis prête à déplaire aussi à ces gens-là. Parce que j'ai une mission à porter. Et je dois défendre cette mission. Donc, ton rôle pour aujourd'hui, c'est d'être honnête envers toi-même dans un premier temps. D'être honnête envers toi-même, d'être clair sur ta mission. Quelle est honnêtement cette chose que tu n'osais pas trop défendre jusque-là, sur laquelle tu n'osais pas trop te prononcer, que tu n'osais pas trop dire, que tu n'osais pas trop montrer, sur laquelle tu n'osais pas trop prendre de volume et d'espace, et que tu n'osais pas non plus porter beaucoup la voix. Quelle est cette chose? Et qui pourtant, tu sais très bien, fait partie de ta mission. Qui pourtant fait partie de ton rôle. Quelle est cette chose? Une fois que tu l'as, tu décides aujourd'hui de doubler le volume là-dessus. Parce que c'est ton rôle, c'est ta mission. C'est à toi de protéger cette mission. C'est à toi de l'amener au monde. C'est à toi de mettre la lumière dessus. C'est à toi de prendre de la place pour donner de la place à ce projet. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. C'est à toi de protéger cette mission pour que cette mission se déploie. Et ensuite, deuxième partie, sois prête à déplaire. Tu restes ferme dans ta position de leader. C'est ta place de leader de défendre cette mission. Si tout le monde partait, moi je reste. S'il n'y a plus personne, moi je suis là. Parce que c'est mon rôle. C'est le rôle de la leader. Et enfin, troisième partie, sois vulnérable, honnête et transparente. Sois humaine. Le problème, c'est qu'on a peur de se tromper. On a peur de se faire montrer qu'on a eu tort. Ouais, mais imagine, je suis très sûre de moi, j'en parle à fond, je le dis sur tous les toits, et je me porte même comme la représentante de ça, et qu'en fait, finalement, je me rends compte que j'avais tort. Ça, c'est une peur. Rappelle-toi que tu es humaine. Ne prends pas la grosse tête. Ne te dis pas, oh, je suis la reine du truc et plus personne ne peut me remettre en question. Je vais porter fermement cette mission. Et aussi, je suis humaine. Il se peut que je me trompe. Mais le temps que je me rende compte que je me trompe, en tout cas, je vais porter fermement ma mission. Il se peut que les choses changent, que le contexte change, que la vie change, que les gens changent. Et à ce moment-là, je changerai. Il se peut que je sois très bornée dans ce que je crois et je suis prête à être corrigée plus tard. Continue d'être vulnérable et d'être humaine et transparente. Tu peux continuer d'être sûre de toi en étant humaine et vulnérable. Et puisque tu es vulnérable, oh c'est bon, je me suis trompée, c'est pas grave, next, c'est pas grave, next, c'est pas grave, next. C'est comme ça qu'on continue d'évoluer. Tandis que si tu es rigide en mode « Oh, c'est moi la meilleure et il faut que je montre à tout le monde que je suis la meilleure », ce sera très dur de descendre de là. Donc tu portes fermement ta mission. Mais ensuite tu es vulnérable. Humaine. Juste humaine. Reste toi-même. Reste toi-même. Je vais porter fermement ma mission. Je vais parler très fort. Je vais défendre ce projet. Et après je suis juste humaine. Je suis juste votre copine sur Instagram. C'est comme ça que tu penses. Et dernière chose, comment oser y aller?
Comment oser prendre autant de place? Comment oser parler si fort de cette chose que justement j'ai esquivé depuis tout ce temps parce que justement je voulais pas me mettre dans la sauce. Si tu n'as pas encore confiance en toi, au moins aie confiance en la mission et en celui qui t'a confié cette mission. C'est pour ça que je t'ai dit, le premier travail, c'est d'être bien clair sur ta mission. Aie confiance en le projet. Est-ce que tu y crois? Si je ne suis pas sûre de moi, au moins je crois fermement en ce projet. Je suis pas trop sûre de mes qualités. Je suis pas trop sûre de mes compétences. T'as le droit, en tant que leader, ça se travaille. Mais en tout cas, je suis tellement sûre de ce projet. J'y crois tellement fort à cette chose que je défends. C'est pour ça que je vais y aller. Je crois peut-être pas en moi, mais je crois en toi, mission. Et ensuite, je crois fermement en Dieu, en fait. C'est de l'obéissance. À ce rythme-là, ça devient de l'obéissance, juste. Je suis juste là pour obéir à cette mission. Et je crois en Dieu. Si Dieu a cru en moi, alors je vais croire en moi. Si Dieu a cru en moi pour porter cette mission, alors je vais croire en moi. Et je vais la porter, cette mission. Si Dieu croit que c'est important de défendre ça, si Dieu a jugé important qu'il faut une leader pour protéger ça, je vais protéger ça. Je vais prendre du volume, je vais parler fort, je vais le crier sur tous les toits, je vais persévérer, je vais continuer, je vais aller plus loin, je vais multiplier les plateformes et les gens à qui je le dis. Si au moins tu ne crois pas en toi, tu crois en la mission et en Dieu. Et tu prends le volume, parce que c'est peut-être précisément ça ton rôle. C'est peut-être précisément pour ça qu'on t'a appelé toi, parce que quelqu'un d'autre ne saurait pas le défendre comme ça. Ou alors, comme je dis tout le temps, il y a d'autres gens qui le feraient très bien. Mais toi, tu es appelé à appeler un certain type de personne. C'est pour ça qu'on t'a choisi, toi. Et on choisira quelqu'un d'autre pour la même mission, mais pour d'autres personnes. Mais ton rôle à toi, c'est de rester bien droite dans la mission que tu dois représenter. Quitte à être prête à déplaire. Mais c'est ton rôle de leader. Je récapitule. Sois très clair sur cette chose que tu dois défendre. Et que honnêtement, tu as un peu mis sous le tapis. Porte cette mission, protège cette mission, défends cette mission, double le volume. Reste vulnérable. Je suis humaine, je peux me tromper, je peux changer plus tard. Mais en tout cas, ici et maintenant, je vais bien porter ma mission. Et troisièmement, aie confiance en toi. Et si tu n'as pas encore confiance en toi, aie au moins confiance en la mission. Crois en la mission que tu défends. Et en Dieu qui t'envoie. Exécuter cette mission, protéger cette mission. Voilà du coup pour ce live. N'oublie pas de mettre replay en commentaire si tu regardes le replay. Merci à celles qui sont là en direct. Gros bisous. Et si tu veux travailler avec moi, écris-moi tout simplement par message. Envoie-moi un DM si tu veux que je te coach sur la durée pour porter fermement ta mission, pour la déployer, pour toucher encore plus de monde et pour être de plus en plus confiante et ferme dans ta mission. Écris-moi tout simplement. Voilà. Bonne soirée tout le monde. Bye.